Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end ensoleillé. Alors pour bien poursuivre ce dernier, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un Autobots, voilà. Donc toujours issu de la gamme Titans Return et notamment donc dans la continuité de la vague 4. Donc à savoir notre Sergeant Cup et son Titan Master Flintlock. Voilà, en hommage à notre bon vieux G1 Cup donc, qui a été sorti en 86. Membre lui aussi de la faction des Wakers, un vieux briscard fortement aguerri aux nombreux combats. Voilà, donc aujourd'hui Hasbro s'est décidé à nous sortir enfin un hommage. Alors non pas enfin un hommage puisque bon il y a déjà plusieurs versions de Cup qui sont sorties avec le temps, mais on va plutôt parler d'un hommage par rapport donc à la fois aux jouets G1, au film Transformers Movies et aussi en hommage aux comics All Hey Megatron. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu qui va vous en dire un petit peu plus sur ce petit personnage et surtout à savoir s'il en vaut la peine ou non. Voilà, quant à moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure, sinon gros bisous, allez à bientôt les amis. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre ami Sergeant Cup et de son Titan Master Flintlock, voilà, en hommage, comme je vous le disais, donc à notre bon vieux G1 sorti en 86. Alors voici tout de suite, hop, la petite mise au point, le packaging. Voilà, donc fidèle au traditionnel de luxe, hein, rien de très surprenant. Donc on retrouve notre artwork, pardon, voilà, avec le visage de Cup. Il lui manque son petit cigare comme j'aime bien, mais bon, voilà, je pense que par rapport à la publicité pour le tabac, je pense qu'ils ont préféré épargner cette chose. Voilà. Ensuite, donc nous retrouvons ici, comme toujours, voilà, une image avec notre Cup dans sa forme alternative. Alors ici pas grand chose à noter. Sur le côté donc voilà, toujours comme pour les packaging de luxe, hein, donc on voit un petit peu plus de détails concernant l'art de Cup. Et au dos de la boîte, donc nous retrouvons notre ami Cup dans son mode bot, son Titan Master Flintlock, et puis donc Cup dans son mode alternatif, donc à savoir un croisement entre un pick-up, ouais, on va dire plutôt que c'est un genre de pick-up cybertronien, voilà, pour faire plus clair. Donc voilà, hein, il a voulu conserver sa forme d'origine, donc il assume son appartenance façon cybertronien. Et puis donc au dos de la boîte, nous retrouvons toujours notre ami Sky Shadow, Broadside et Topspin Broadside, donc pour lequel je vais vous faire une revue très prochainement. Voilà un petit peu donc concernant le packaging. Nous retrouvons à l'intérieur, hop là, nous retrouvons donc toujours notre petite notice Titan Return et puis notre carte collector que voici, que voilà, avec toujours un artwork de belle qualité, hein, donc sur notre ami Cup. Et au dos, hop, voilà, c'est spec. Force, rapidité, intelligence, puissance de feu, enfin voilà, donc je vais pas trop m'attarder dessus comme d'habitude. Et puis bien entendu, donc sans plus tarder, la présentation de notre ami Cup, que voici, que voilà. Alors, petite mise au point, je vais faire un agrandissement. Alors véhicule, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le Cup G1, donc véhicule qui est vraiment très fortement inspiré du jouet G1. Alors je n'ai pas le jouet G1 parce que j'étais pas fan du jouet à l'origine, mais celui-ci reprend bien les caractéristiques principales, hein. On peut faire un petit tour sur le look en général de ce personnage, donc qui est plutôt soigné, hein. Je le trouve assez sympathique. Alors c'est pas le meilleur véhicule qui soit, mais j'étais déjà pas fan du mode alt à l'origine. Donc bon, on retrouve quelque chose d'assez similaire. Alors j'aime bien aussi, je sais pas si vous allez le noter à la caméra, ce sont les roues, hein, qui sont en translucide. Ça, je trouve que c'est une petite touche qui ajoute une note d'élégance supplémentaire aux bottes, enfin au véhicule en tout cas. Bon, derrière, pas grand chose à signaler, hein. Les Repro Labels viendront certainement faire leur office de décoration comme d'habitude. Voilà, donc véhicule de type, comme je vous disais, de type Jeep cybertronienne. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur le véhicule en lui-même. Moi personnellement, je suis pas super fan outre mesure. Alors nous avons, comme dans tous les véhicules de type Titan Return, donc le cockpit qui vient s'ouvrir. Voilà, de façon à nous dévoiler notre ami Flintlock, que voici, que voilà. Alors, petite mise au point s'il vous plaît. Voici notre ami Flintlock. Alors,
va essayer d'orienter sa tête face à la caméra. Pas grand chose à dire, hein, comme un similaire au Titan Master de chez Hasbro. La finition n'est pas des plus soignées comme toujours. Voilà, on a le droit à un code schéma de couleurs comme d'habitude, contrairement au Titan Master de chez Takara. Et puis donc ici un petit aperçu rapide donc du visage de Cup. Voilà. Donc le petit personnage comme je vous l'ai dit, hein, que l'on peut placer donc à l'intérieur du véhicule, comme tout véhicule Titan Return. Voilà. Et à savoir aussi donc qu'il est livré avec ces deux blasters donc à jet d'acide. Que voici, que voilà. Donc il est possible de plugger donc pour former un petit véhicule supplémentaire pour Flintlock. Alors voilà. Et puis donc nous avons également la possibilité de pouvoir donc loger les armes, voilà, à l'arrière de Cup, comme ceci. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et puis on a aussi, la possibilité. Alors je vais essayer de me procurer un autre petit Titan Master. Voilà. Donc on a aussi une autre configuration donc, qui permet, vous voyez, vous avez des petits des petits ergots juste ici, donc qui permettent de pouvoir placer voilà, deux petites figurines comme ceci. Et comme cela. Et ça donne quelque chose voilà, qui ressemble à ça. Et puis donc on peut, pour chacun, leur passer un petit blaster. Ok, voilà. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Petit gimmick assez sympathique. Un petit comparatif à présent auprès de son ami Hot Rod. Voilà. Petit comparatif également donc avec notre Cup Generation, voilà, sorti il y a déjà 6 ans, hein, en 2011. Voilà. Donc, qui nous proposait bien évidemment un concept de pick-up terrestre, voilà. Donc un mi-chemin entre un véhicule rétro et un véhicule classique. Et dernier petit comparatif avec notre Cup issu de la gamme Transformers Prime, voilà, donc sorti en, si je ne dis pas de bêtises, sorti courant 2012 ou 2013. Voilà, encore un autre style. Alors donc concernant la transformation qui, une fois de plus, est je trouve quand même vachement fun. Donc pour commencer, nous allons retirer voilà, les blasters à l'arrière. Nous prenons notre Flintlock que nous transformons d'ores et déjà en mode visage. Voilà. Ensuite, nous repassons à Cup en lui-même. Donc pour commencer, vous déclipsez voilà, ces parties-là. Donc vous voyez, vous avez un petit ergot ici qui vient se loquer juste ici de chaque côté. Voilà. Ensuite, vous déloquez ici et ici. Voilà. Quand c'est fait, vous déclipsez ces deux petits volets à l'arrière. Voilà, donc ça vous devrait vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc quand c'est fait, vous venez placer ça comme ceci. Hop, et vous venez complètement rabattre cette partie
vous la clipsez bien ici, vous rabattez ce panneau là devant et vous clipsez bien donc ce petit volet là à l'arrière. Et voilà la première jambe. Donc il n'est pas sans me rappeler, alors c'est pas encore tout à fait la même transformation que pour le V-Icon dans la gamme Transformers Prime, mais je trouve que l'astuce, la technique de transformation des jambes est vraiment sensationnelle. Je trouve que ça me rappelle un petit peu en ça cette superbe figurine. Alors, même chose ici, donc vous prenez ça, comme ceci, vous loquez cette partie-là ici, comme ça, vous rabattez ce volet-là et vous le clipsez. Vous sortez le pied et vous rabattez le volet à l'avant. Et voilà, les jambes complètement transformées. Donc ensuite, vous soulevez cette partie-là, vous faites une rotation, voilà, d'un demi-tour complet. Vous venez soulever le cockpit, vous rentrez l'avant à l'intérieur, vous venez replier le tout et clipser ces deux parties là, ici et ici. Voilà. Quand c'est fait, vous rabattez et vous loquez le cockpit. Plus qu'à déclipser ce qui va venir former les mains, les bras et les épaules. Et ensuite, nous venons donc placer le cucu, la tête de notre ami Cup. Et voilà, Cup Henkei. Admirez le résultat. Alors, je sais que j'ai tendance à dire admirer, mais voilà, autant le mode alternatif me laissait un petit peu fébrile, un petit peu frileux, parce que bon, c'est vrai que je suis pas fan plus que ça du look de Cup dans son mode véhicule, mais autant le mode robot est juste sensationnel, quoi. Il est vraiment mortel. Pas de backpack, pas de, voilà, vous voyez, tout est bien comprimé, calibré, concentré, pas de jour, pas de creux, pas de vide, voilà, tout est vraiment bien placé. Donc pour ça, vraiment, c'est une chouette réussite. On peut faire un petit focus aussi sur le visage de Cup avec sa tête pas grumph, donc qui correspond bien au personnage, hein. Voilà, un grand râleur aussi, une grande gueule. Alors on sait que bon, en général, il a les Dinobots sont très fans en général de Cup, hein, pour lesquels donc ils aiment bien écouter les récits de combat, les récits de guerre. Ils sont très friands des histoires de Cup. Donc voilà, un petit attachement entre Cup et les Dinobots assez sympathique de par ses faits d'armes. Donc le robot est vraiment très bien. Alors en termes d'articulation, donc nous retrouvons une tête avec une rotation à 360, également donc au niveau des épaules. La pub d'Ove, il n'y a pas de souci, on a une bonne amplitude, tellement bonne que je viens de foutre en l'air le bras. Voilà, donc bonne amplitude du bras. Oui, ça recommence. Alors nous avons également donc rotation de ce dernier à 360. Nous avons donc une double charnière qui permet, voilà, une double pliure de l'avant-bras. Ça j'aime bien. Voilà. Nous avons également donc une rotation à 360 de l'avant-bras. Nous retrouvons une rotation au niveau du bassin. Donc comme toujours, hein, les articulations des Deluxe sont vraiment très soignées. La possibilité aussi de soulever légèrement ou de l'incliner, donc ça c'est pas mal, hein, de par la transformation. Le grand écart Van Damme, il n'y a pas de souci, il le fait dans les deux sens. Voilà. On retrouve aussi donc un ball joint au niveau de l'entrejambe, donc qui nous permet une rotation complète de cette dernière. Nous avons voilà une articulation au genou.
comme ceci, et également un joint champignon qui nous permet une rotation à 360. Voilà. Et puis le pied donc sur lequel il est possible de lever, d'incliner légèrement. Voilà, donc pas de rotation droite-gauche. Donc voilà, pour un Deluxe, on reste encore dans quelque chose de très complet en termes d'articulation. Voilà. Donc on va lui placer ces deux petits blasters à jet d'acide. Et on va essayer de lui donner une petite pause. Yeah! Juste terrible. Alors, autre petite chose de très sympa aussi, vous voyez, c'est qu'il est possible à nouveau donc de combiner, voilà, les deux armes de cup, et puis donc de les stocker à l'intérieur, enfin au dos de cup, ce qui lui permet de pouvoir ranger ces deux blasters, et puis pourquoi pas donc avoir en même temps quelque chose qui puisse faire office de jetpack. Voilà, un petit jetpack juste ici, donc ça peut être sympa pour prendre son envol. Voilà, donc des petites choses, voilà, des petits détails vraiment sympathiques hein, qui rendent cette figurine, je trouve particulièrement attachante. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc autant je n'ai pas eu le Cup Génération 1 comme je vous disais parce que je suis pas fan, je suis pas très fan de ces gammes-là en fait. C'est l'époque où Hasbro avait commencé à laisser tomber le diecast pour du tout plastique. Et puis pour nous proposer donc des choses, voilà, des formes qui me convenaient pas, on va dire personnellement. Je suis plus fan du Transformers, mais ayant un rapport avec le Diaclone. Voilà, les choses sont dites. Donc voici voici notre ami Cup. Hein. Donc on va faire une petite comparaison avec les deux autres, enfin les trois autres personnages que je vous ai montré tout à l'heure pour voir un petit peu donc la différence d'échelle. Voilà, petite photo de famille donc avec nos trois différents cups issus de trois univers différents, à savoir donc le Generation, le Titans Return et le Transformers Prime. Et dernière petite photo avec notre cup en compagnie du tout jeune Hot Rod. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue consacrée au plutôt très bon Sergeant Cup et Flintlock dans la vague 4 issue de la gamme Titans Return. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu, vous a fait découvrir ce petit personnage pour ceux qui ne le possèdent pas ou qui ne le connaissaient pas. Donc vous a fait découvrir un petit peu plus ce personnage et vous a pourquoi pas donné envie de vous le procurer. Je trouve vraiment que cette vague 4, pour faire concret, cette vague 4 envoie du lourd, vraiment du très lourd. Alors je ne sais pas ce que va donner la vague 5, mais si ça continue comme ça, on n'a pas fini d'être au bout de nos surprises. Donc voilà, tant mieux pour nous, tant mieux pour le consommateur au final, pour une fois, c'est nous le grand gagnant. Voilà, ce sont nous les grands gagnants du moins. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis à très bientôt, allez, plein de gros bisous les petits amis, au revoir, bye bye, tchuss. Cap! Oh purée, non. Papitef, je m'attends au pire. Hey, do you want a cup of tea? Et c'est pour ça qu'elle vient me voir. Oui. Prends ça.